Bonjour à tous, c'est Zoragvos et on se retrouve pour la réaction live du Level 5 Vision. Très longtemps qu'on n'en avait pas eu, enfin. On va avoir plein de news, Fantasy Life, Professor Layton, de nouveaux jeux qui vont sortir là, un peu d'enquête, etc. sur Nintendo Switch. Et surtout, enfin les news de Inazuma Eleven. J'espère que vous êtes chaud, que vous êtes déter. On va découvrir toutes ces news. Le Level 5 Present, le Vision, pardon, trop habitué des Pokémon Present et des Nintendo Present, va commencer, c'est parti. レベル5の新作発表会レベル5ビジョン2023へようこそ Stylé, j'aime bien. レベル 5CEO の日野です今回は遊び心満載の発表会にしたくこのような姿で失礼します今回のコンセプトは鼓この鼓という文字は鼓動の鼓でもあります新たに生み出される作品たちの鼓動が世界中に響き渡るようにとつけました Ok. 今日の発表が皆さんの心に響くことを願っています Il dit que le thème du truc c'est le comment ça s'appelle, c'est le battement de cœur parce qu'il veut justement que tout le monde puisse entendre les battements de cœur et les ressentir dans le monde. Allez, nouveau jeu. C'est le moment. Decapolis. Donc on commence avec justement la nouvelle série que je ferai en live, je pense. Très joli, j'aime beaucoup. もう一つの顔があった裏社会の悪がはびこる巨大犯罪都市だがそれに三千と立ち向かう者たちがいる Plutôt joli le jeu, j'aime beaucoup. 難事件を解決し町の平和を守る刑事こそ暗闇を照らすヒーローなのかもしれない逃走しろペアライト北上ハーメイカー201に侵入ダメだ離される問題ない抑え込むバカ無茶ダメだハーバードに行っても無駄だし Des doubleurs assez connus, je trouve quand même, qu'on reconnaît, hein, pour ceux qui battent des animes. Ouh, il est chaud. ついに来たな。ここがポリスセンター。なんだ貴様は。ハーバードマークス。お前たちが待ち望むエリート新人だ。デカシの刑事訓練用の仮想空間。現実がコピーされた世界。すごい。ここ本当に仮想空間なの？もう一つの現実さ。この事件のパズルを解き明かす。まだ30分も経ってないよ。そもそもこの事件には最初から違和感があった。プロファイリングの結果出たよ。この事件 Ah, の d'accord. お前だ。Ok, donc t'as un mélange de jeu de stratégie et jeu un peu à la professeure, bah pas la professeure Layton, mais le truc là de où il y avait une collab avec professeur Layton en mode j'accuse. Je sais plus que c'est le nom, mais vous me direz dans les commentaires. 警察だ。おとなしくしろ。 Juste pour info, il y a combien de gens Et 3000 quand même. Pas dégueu, hein. デカバングルにかざして申請。 À midi quand même, c'est pas la meilleure horaire, mais eux il est 20h chez eux donc. Incroyable par contre, j'aime beaucoup. Oh là là. Lui il fait peur. ハーバードがカラフル猫ちゃんになってる。何が起こった？誰かがデータに置き換えたんだ。デカシムにログインする。ここで起きることは現実世界の事件を解決するヒントになる。犯罪者を追い込むのは武力だけじゃない。その人物の内面を知りマインド攻撃を行うのよ。穏便な解決は好きじゃないんだが警察のシステムに潜入しプログラム Ça serait bien qu'ils mettent une petite zone, un peu comme on a dans Dofus et Wakfu. Ah, d'ailleurs le son du jeu est trop fort, excusez-moi. Qui mettent une petite zone un peu comme dans Dofus et Wakfu où tous les prisonniers, parce que là justement on capture des gens, ce serait bien qu'ils mettent une petite zone où genre tous les prisonniers sont comment dirais-je, sont bien entre eux, tu peux aller les voir quoi. J'espère que c'était pas trop fort, je sais qu'on a quand même entendu. Si c'est pas le cas, je dis juste que je vais le faire en stream ce jeu. Anonyme? Non. 行こうハーバード。ああ。いかがでしたか Badass, badass, je le veux. Cross média truc, ok. 今回は全く新しいゲーム性の創出に挑戦しています。レベル5
Pas de news un peu plus sur le gameplay. Ah merde. On n'a pas eu de date de sortie, j'aurais bien voulu. Ah, Professeur Layton. Le retour, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de professeur. Il n'y a pas eu de nouveau Professeur Layton, je crois. Pourquoi il nous montre encore des images de... Je suis finalement, j'ai eu la flemme des cours. Mon lit m'a appelé, mes yeux se sont fermés. Nice Akoyo, mec. Ah non, c'est encore un truc Decapolis, ok. Ok, Harvard Marx. Ok. そこではバーチャル空間を利用した新世代の訓練が行われていた。現実が完全にコピーされた仮想空間。 Je sais pas ce que t'en penses à Koyo, mais ce jeu-là de Level 5 me donne ultra envie. Hein. J'ai encore oublié le nom, mais il me donne ultra envie. Je pense que c'est très fort probable qu'il soit en stream. Hein. Même 95% de chances qu'il soit en stream. Hein. Même 99%. Hein. Non, 100%. Je le ferai en stream, c'est obligé. Il a l'air trop bien. Ah ok, c'est des jouets, ok. Je pensais que c'était plus des animaux, mais... Oh, c'est en animaux, c'est même pas en jouets, hein, c'est en animal. Hein. C'est des furies, hein, on va le dire. Hein. On met les points sur les i. Hein. Untamed the Clown, ok. Ah ok, c'est le plus grand serial killer du monde. Ou tous les temps, ça marche aussi. Investigation. Ah ok, ils vont nous montrer comment ça se fait pour faire une... comment faire une... un truc. Un truc, une arrestation quoi, toute une enquête. Ok. Classique. 情報が揃っていくとそれを使って事件を分析していくここからが推理フェーズの始まりだ集めた情報や証拠品はエビデンステーブルに置かれていく関係者たちからの情報をもとにエビデンステーブルから事件ボードにクリップし D'accord, en gros on va choper des infos et on va devoir les mettre dans les bonnes cases pour compléter la scène de crime en fait. Intéressant. 事件の真相が分かったらシンキングビジョンで推理が的確であるかを判定する判定で推理が正しければ解明フェーズとなる真犯人を指摘し事件を解決に導け Tiens, ça va, en vrai ça a l'air de cool de ouf. Parce qu'en vrai ça mêle jeu de criminologie, jeu de combat en même temps, stratégie et tout, ça a l'air dingue, moi j'adore. Hein. Ça me donne beaucoup trop envie. Hein. Je vais Inazuma, mais attends, pendant ce level 5 il va y avoir 5 jeux, là on est qu'au premier, hein, il y en a encore 4. Et je pense que Inazuma, vu que ça va être le plus gros, ce sera le dernier, hein. Je te préviens. Hein. Non, mon âme. Mais t'inquiète pas, ça va, t'es pas à une heure près. Non, vraiment très bien, j'ai très hâte de y jouer. Une date de sortie peut-être? S'il vous plaît, level 5, Decapolis. 2023, putain, les enculés. S'il faut quand même que j'aille au moins à mes cours de cet après-midi. Mais non, mais t'inquiète, mec, ce sera fini avant 13h. Hein. Séquel, ça doit être du coup Professeur Layton, je pense. Ce séquel serait pas Inazuma, ce serait pas Fantasy Life. Ça doit être Layton. Ah non, Fantasy Life. Je suis un connard. Ça, c'est un gros retour quand même, Fantasy Life. Hein. Let's start a new life, ouais. Évident. ここはファンタジール。空にマーズと呼ばれる月がぽっかりと浮かぶ世界。私は今、とある島から空を見上げています。Ouais. 人々は木を切ったり、料理を作ったり、
モンスターと戦ったりみんな生き生きしてます。おや、ファンタジールに朝が来たようです。 Reveria, それ d'accord. ではもう一つのライフを Your 始め life. ましょう。 Ouais. Ce qui était génial dans Fantasy Life, c'est que tu pouvais faire vraiment ce que tu voulais, quoi. Tu peux faire une game où t'étais juste constructeur, crafter, mineur. Tu pouvais finir le jeu sans combattre. Très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. ファンタジーライフアイ Ça fait vraiment très vibe 3DS un peu et j'aime beaucoup. Ça fait vieux jeu, quoi. 教えてください。 Ok. Donc là, ils font un perso. Ouais, ouais, ok. キュートな仕上がりです。容姿を整えたらライフマスターのところへ向かいましょう。あ、寄り道ですね。大丈夫です。今日のリンゴ赤くて美味しそう。 Ok. この方は王国兵士のマスターさんですね。 Il y aura sûrement une partie où je serai sur mon tel en train d'aller en cours. Alors car je viens d'apprendre que je commence 1 heure plus tôt que mes jeudis habituels. Ah, tristesse. Tristesse, tristesse. Ok, donc il y a tous les métiers. Oh, il y a pas mal de métiers, hein. Il doit y avoir, je crois, un peu plus d'une dizaine. 一つのライフを極めるのもよし、すべてのライフを極めるのはなおよし。 Ah, tu peux tous les faire, ok. もちろん Je sais pas si dans Fantasy Life, je crois que tu prenais ton métier, après tu peux pas changer, hein, je suis pas sûr. Hein. La fois où j'ai pas énormément joué, c'est surtout un pote qui pourra vous donner こ l'information. こで出会った仲間たちとの Ça, vous pouvez être sûr que vous trouverez ça sur la chaîne de Cadral, évidemment, mon collègue. Et sur la mienne aussi, je pense qu'on fera une belle aventure en duo. 家具を変えたり Ils ont entendu Level 5 Vision, ils ont fait, on va les faire saliver jusqu'au soir. C'est ça. D'accord, donc on peut modifier l'île comme on veut. 誰にも解けない大きな On peut avoir, j'imagine, des groupes. 時を操る少女、 Oh, そして上空を飛び回る謎のドラゴン。 ok, stylé. どんな驚きが待っているのか。 Il me donne très envie. Pour l'instant, les 2 premiers jeux, j'ai envie d'y jouer là. この不思議な島の名はミステ島。ファンタジールの海のどこかに浮かぶ美しい島です。新しい出会いが待つこの島で、あなただけのもう一つのライフを過ごしましょう。 Il donne trop envie, il donne beaucoup trop envie. 2023 aussi. Alors, par contre, le problème, c'est qu'ils mettent des trucs en dessous. Et ça, j'imagine que ça veut dire genre fin 2023 ou quelque chose. Et c'est pas traduit ça. Donc, on sait pas quand est-ce que ça sort. 愛というコードはゲームの舞台であるアイランドの愛、オンラインでマルチプレイができるインターネットの愛、 Online multiplayer! ができるという一人称の Oh my god! Online multiplayer! Bah, après, c'était logique. 持っていますが、それはまた次の機会に。 Ok. Ok, ok. ファンタジーライフ愛、ぐるぐるの竜と時を盗む少女は2023年世界同時発売。 Ok, for global release in 2023. Ils ont pas donné plus d'informations, c'est en 2023. メガトン級に熱いこのタイトルです。 Megaton Punch? Inazuma? Ah non, Megaton Musashi Wired. Ok. Level 5 présent. Par contre, autant Level 5, on disait que c'était un peu enterré, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de news. Autant là, ils nous balancent je sais pas combien de jeux de suite. C'est vénère, hein. On a envie, on est content. Hein. Ok. Un jeu de robot. À Koyo, j'ai un problème. J'ai l'impression que je vais jouer à tous leurs jeux du Level 5 Vision, sauf Professeur Layton, j'en ai rien à foutre. Mais je crois que les 4 autres jeux, je vais les streamer. Inazuma, Megaton, Fantasy Life, Decapolis, je vais tout jouer. PS4, PS5, ok. Et Steam, j'ai vu. Donc il sera aussi sur PC. Celui-là, je le jouerai peut-être sur PC du coup, plutôt que sur Switch. En fait, les jeux. Alors, je suis désolé, hein, mais les jeux qui sortiront sur PC, je les jouerai. Megaton, tu as déjà joué? Ah, nice! Les jeux qui seront aussi disponibles sur PC, j'y jouerai sur PC pour avoir des meilleurs graphiques que sur Switch. Hein. J'ai pas vu si Decaton et Fantasy Life seraient sur Steam, mais s'ils sont sur Steam, j'ai joué sur Steam. S'ils sont. Ouah, Goldorak! Il y a Goldorak! Ah, ils ont réussi à mettre Goldorak dans leur jeu, trop stylé! Ah, je vais faire un perso Goldorak, c'est obligé, mec. Oh, Goldorak, il y a Goldo! Goldorak! C'est Goldorak, même ma daronne est que c'est Goldorak! Même ma daronne! Et Albator aussi. Oh, il y a Goldorak! Incroyable! Il est installable avec la Switch sur les serveurs Jap. Ah, ok! Nice! Ouais, Steam, bah il sera joué sur PC chez moi. Hein.
Chez moi, on y jouera sur PC. Ça c'est cool qu'ils font du multiplateforme. Après ils ont besoin aussi, ils ont besoin de se diversifier et pas faire que sur la Switch. メガトン級武蔵ワイヤードは武蔵に追加要素を加えた武蔵のインターナショナルバージョンです。PC Steam による全世界配信、そしてスイッチ、PS4、PS5 との Crossplay, ok, entre 4 consoles, ça va être vénère. Aucune Xbox par contre depuis le début, que PlayStation et PC et Switch. C'est vraiment vénère. 累計出荷1800万本を記録し、世界中の人に愛されたあのコンビが帰ってきます。 Ok, donc ça c'est Professeur Layton, parce qu'il parle d'un duo. Et Inazuma c'est pas vraiment un duo. Alors, au moins Koyo, point positif, ça passe vite les autres. Hein. Là ça passe vite. Je pense que Professeur Layton ils vont garder un peu de temps, mais ça passe vite. 先生と離れてもうどれくらいになるでしょうか。こっちはすっかり土地にも慣れて楽しくやっています。 Ils sont comment les gens dans les coms? 実は先生、 Ils sont vénères. Ah ça balance dans les coms. C'est génial, j'adore. こんな謎を解明できるのはやっぱり僕とレイ Oh c'est joli. Putain, c'est beau. というわけで事件の詳しい資料を同封しておきました。先生と僕の新たな冒険の始まりですね。では先生のご到着待っています。 Ok. Oh là là. Même si je suis pas très Professeur Layton, j'avoue c'est stylé. Bon, très pollué, ok. Oh, si c'est ça les graphismes H24, c'est magnifique par contre. Hein. J'adore la patte, hein. Le délire est génial. En dessin et tout. お久しぶりです。早く乗ってください。ここにいてはまずいんです。 Ok. Professeur Layton has a new world of Steam. Ouais, Steam, ok. Nintendo Switch seulement, malheureusement pour vous. Car pour ceux qui voulaient le faire autre chose que sur Switch, sur Switch. C'est ce que je me disais, ça avait l'air très méca et très technologique, entre guillemets, un peu cyberpunk, donc ouais, c'est logique. Hein. Ok, c'est un an après. Ok, c'est un an après que Luke soit barré en Amérique. Ça se passe en Amérique du coup. Oh c'est joli. Oh les concept cars et tout, ils sont trop beaux. Oh j'adore. Quoi? Ah c'est sympa, donc on est un anonyme en Amérique, logique. Et c'est Luke, le mec un peu connu quoi. Ah ça va être inversé, donc peut-être qu'on jouera Luke. Et du coup Layton sera un side caractère peut-être. Et de ce que j'ai cru comprendre, plus tu résous des trucs, plus le monde se développe. En tout cas, ce qui est marqué. Après, est-ce qu'ils l'entendent au sens propre ou alors dans un sens un peu figuré? Pour être stylé. Ok, ça ressemble un peu à un sourire. Sourire en balle un peu. Et là, il y a un mec. C'est un genre de collier. 最後の時間旅行の1年後のお話となります。最後の時間旅行のシナリオを書き上げた時に本当にいい終わり方ができたなと満足したことを覚えています。今ここにその続きとなるレイトンとルークの新たな冒険のアイデアが生まれました。今回はレイトンとルークが謎を解くたびに街が発展していくというかつてない試みにも挑戦します。 Ouais, c'est ça, voilà. En gros, en fonction de ce que tu vas résoudre, la ville et tout va changer. Ce qui est vraiment cool, j'aime beaucoup le concept. Le concept est cool. Il y a peut-être moyen que je m'y mette, hein, Professeur Layton, du coup. on va tout jouer, on va tout jouer. Le L5 Forever. C'est des goats, c'est des goats. Ah, Koyo, c'est le moment. Ah, Inazuma.
Pourquoi moi j'ai un petit problème, pourquoi ils ont rougi son pif, on dirait un alcoolo. J'aime pas. Pourquoi ils ont pas fait son pif en blanc comme le reste de son visage? Ou en beige plutôt, mais parce que là, j'ai un peu de mal avec son pif en rouge, là ça ressort trop. Bon, c'est qu'un détail. On dirait une meuf en plus. Ok, ça doit être le fameux meilleur joueur de la truc qu'on avait vu. Beaucoup qui disent que c'est peut-être le fils de Marc. C'est vrai qu'il ressemble pas mal, hein. Ah, le manager il s'est arrêté les tirs, hein. C'est un ex-gardien le con. Ah, j'ai vraiment problème avec son pif, hein. Son pif me... J'ai envie de le déglinguer son pif, hein. Faut qu'il y ait plus de news, on va pas cesser sur une cinématique. S'il vous plaît, on veut des news du gameplay. 新たな舞台とキャラクターで始まる新たな稲妻イレブン。舞台は九州長崎南雲原中での物語。サッカーを忘れようとする主人公笹波運命。彼がそこで見たのは変わり果てたサッカーの姿だった。再び彼の中で湧き起こる思い。 C'est trop malin! C'est trop beau, putain! Oh! その手で閉ざされた運命を切り開け。そして立ちはだかる強敵たち。Ouais, fesse de... Ah ok, ok, ça c'est un peu les capitaines d'équipe je pense. Oh, on dirait Paolo à l'avant. サッカーの頂点に君臨するサッカーモンスター遠藤春。 Ah, c'est l'enfant de... Ah, c'est l'enfant de Endo Mamoru. C'est soit le fils ou le petit-fils ou l'arrière-petit-fils, mais il fait partie de la Matt Evans. フリースタイルで遊べる新たな試合システム。 Ok, ça c'est les défis. 携帯モード。指やタッチペン。縦向き、横向き、攻撃方向。あらゆるスタイルに対応。クイックアクションの設定でセンタリングなどのサッカーテクを簡単に繰り出せる。 Ok. よりサッカーらしいプレイが可能となったことで、さらに超次元サッカーが進化する。クロニクルモード。これまでのシリーズに登場したすべての選手が登場。 4500 personnes! 4005! What the fuck? 過去の選手たちが蘇る。手に入れた絆スターをプレイヤーズユニバースにセットし、絆横丁で仲間にしよう。自分だけのチームで隠された最強チームに挑戦せよ。好きな選手だけのチームを作ったり、無限ザオンラインで世界中のプレイヤーたちと対戦したり。エターナルブリザード。楽しみ方はプレイヤー次第。フュージョンボール。稲妻イレブンが今覚醒する。 What? Cette technique? Ah, je vais mourir! Ah non, il donne pas de date, juste 2023! 操作形態を限定せず、あらゆるスタイルでのプレイが可能。 Oh, on peut changer nos touches! 4500 personnes! シリーズの集大成と言えるものになりそうです。開発途中版を遊んでいますが、操作しているだけで楽しいものになっていますよ。ゲーム内アニメをアニメーションスタジオマッパと連携して。 Oh, Mappa, cool, Mappa, ils sont très bons, je trouve. Je trouve qu'ils font du bon boulot, donc ça c'est cool. 過去作1となっていますので、物語をよりドラマチックに楽しめます。
Ah, je bande, moi aussi je bande. 開発ブログにてこの発表の後に公開する予定ですので、そちらも見てください。 Oh, ils ont un blog où il y aura encore plus d'infos. ビクトリーロードは全ての稲妻ファンが満足するものになると思います。これで全てのタイトルのプレゼンテーションが終わりました。さて、この放送をご覧になっている皆様の中にはレベル5を応援してくださる海外の方々もいらっしゃることでしょう。今回発表した5つのタイトルは基本的に2023年および2024年に世界同時発売を目指し多言語対応を目指しています。一例ですが、これはレートンの各言語版のロゴですね。タイトルごとに展開エリアに違いが出る場合はありますが、これまでになっていた戦略を世界へと向けます。最後までご覧いただきありがとうございました。これから世界に向けて発信されるレベル5の新作タイトルたちにご期待ください。レベル 5。 Waouh, attendez, faut qu'on retourne sur Inazuma. Faut qu'on retourne. Est-ce qu'à la fin ils ont mis sur quoi ça sortait le jeu? Ah, ils ont pas mis banderole comme les autres, je crois. Ah si. Non? Ils ont pas mis les consoles. Ils ont pas mis les consoles. Les chara design des nouveaux persos sont incroyables. Attends, leur blog, il est où? Il est où leur blog à la con là? Level 5 blog. Ça doit être ça. Français. 28 décembre, non mais... Leur site officiel, il doit avoir des news sur Inazuma. Français. Inazuma. Non, ben non, ça c'est le level 5, mes couilles. Conditions de candidature. Demande quoi ça... Ah, c'est quoi ça? Le programme des ambassadeurs de niveau 5. Oh, sorry. Ah là. Alors, il y aura Nintendo Switch, PS4, iOS, Android. Ok. Oh, est-ce qu'on a des nouvelles news du coup sur le jeu? Parce qu'ils ont dit qu'ils allaient en mettre. Ils parlent du pré... Ouais, ils ont pas dû encore sortir, malheureusement. Oh, ça va être grosse dinguerie. Ça va être... Non, je crois pas, mais c'est dit 2023. Ouais, mais... Ouais, 2023, mais quand? Est-ce que c'est fin 2023? Est-ce que c'est 2023 au Japon et donc 2024 pour nous? Oh, je bande sa mère. Oh la vache, ça va être dinguerie. Oh, oh là là. Oh là 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 là. Oh là là, mais regardez-moi ces techniques. Oh là là. Oh là là. Alors autant j'avais un peu peur parce que je trouvais que c'était un peu lent dans les défis. Alors par contre le gardien, faire un arrêt comme ça, carton rouge, hein, tu dégages. Hein. Alors il y a un truc que j'ai vu beaucoup de gens râler, parce qu'ils trouvaient... Même j'en ai refait à bas de ouf. Ils trouvaient que voilà, les passages en force comme ça, il y a beaucoup de passages en force où tu les bats. Je pense qu'en fait, les passages en force, c'est pour dynamiser le jeu et pour enlever le... Comme on avait à l'époque, aller à droite, aller à gauche, faire un dribble, faire une feinte. En fait, pour moi, le passage en force comme ça se fait là, ça enlève le dribble en fait, l'affrontement physique entre les deux joueurs. Et pour moi, en fait, le truc, ça va être que si par exemple t'es plus fort que l'autre joueur et donc normalement dans un dribble classique tu devais passer, tu passeras direct. Et si tu devais pas passer, tu te feras chouper la balle direct. Pour moi ça sera ça en fait. Il y aura plus le truc de faire feinte, aller à gauche, aller à droite comme on peut avoir dans Chronostone et dans tous les jeux. Et où entre guillemets il y avait une cinématique où il dribble la balle. Pour moi en fait, t'auras que des cinématiques sur les shots, les techniques. Que ce soit tes défense, de dribble, de tir et d'arrêt. Donc pour moi en fait, c'est soit tu décides de faire un dribble parce que tu sais que le joueur, si tu lui fonces dessus, il va te piquer la balle. Soit en fait tu sais que tu vas le défoncer et donc du coup tu fonces et ça va faire un peu comme dans les... Comme sur Striker quand t'étais en mode Fury, tu vas foncer d'un coup et tu vas le battre. Donc pour moi en fait ce truc là, vraiment où tu le passes en force le joueur, hein, parce que c'est littéralement ça, hein, tu le passes en force. Pour moi en fait c'est parce qu'en gros tu le défonces.
Pour moi en fait tu le bats, donc en fait il arrive pas à récupérer la balle. Et là on peut voir qu'avec X, la balle est en train de s'illuminer. Alors est-ce que c'est pour un shot ou alors est-ce que c'est pour justement une idée de dribble? Je sais pas, mais putain je suis trop hypé. En plus ils ont pensé au fait qu'on peut mapper nos touches pour avoir notre propre possibilité de jeu. Donc du coup je crois qu'il sortira pas sur Steam et sur PC malheureusement. Alors que sur PC ça aurait pu faire un gros trou je pense. Mais s'il sort sur PC plus tard je pense que je le rachèterai. Mais grosse dinguerie, grosse dinguerie. Là on voit, hein. Là on voit avec, il y avait un truc de 4 touches. Là donc on a, j'imagine ça doit être, je sais pas ce que c'est. Il doit y avoir le lob au-dessus, faire un 1-2. Passer à un adversaire ou alors tenter le hors-jeu j'imagine. Je sais pas ce que c'est mais après tenter le hors-jeu quand t'es en attaque c'est pas logique mais je sais pas ce que ça correspond. Mais grosse dinguerie. Alors pas très fan de ce système là des retournées acrobatiques qui peuvent marquer direct. Est-ce que c'est parce que le gardien est trop nul et c'est un peu le comme dans les premiers jeux les fameuses gouttes. Quand tu faisais des tirs des fois trop spectaculaires ou trop forts pour le gardien, il n'arrivait pas à les arrêter. Donc du coup ça enlève ça. Je sais pas vraiment. Mais trop hypé, trop hypé. Ça va être dingue. 4500 persos, c'est énorme, 4500. On va analyser un peu les teams qu'il y a déjà dispo. La caravane Inazuma 5. Peut-être comme le système puissance dans Chrono Trigger Galaxy. Ouais, peut-être. Alors là, on voit, on a Raymond normal, Royal, on a Shuriken, Kirkwood. On voit l'équipe des États-Unis en bas à droite, ici. On voit les licornes des États-Unis. Donc c'est-à-dire qu'on aura tous les joueurs avec Eric, Bobby et tout. On n'a pas Occulte, j'ai l'impression. Parce que là on passe direct de Kirkwood, Shuriken. Après ça a pas l'air d'être dans l'ordre. Parce que techniquement si on prend l'ordre logique, Raymond affronte Shuriken avant Kirkwood, je crois. Ah oui parce que c'est le match avant Zeus. Donc c'est pas très logique. Donc est-ce que c'est un peu dans le même genre? Il y a l'air d'avoir énormément d'équipes États-Unis. Donc là on doit être en S3. Je pense que violet ça doit être la S2 pour normal. Et ça doit être la S1 du coup en bleu. Mais il y a l'air d'avoir beaucoup d'équipes. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus que celle-là. Tu dois avoir Zeus logique. Peut-être Otaku. Otaku qui avait beaucoup marqué quand même. Beaucoup d'équipes comme ça va être génial. Cybertech, ouais, pourquoi pas Cybertech aussi. Cybertech, je pense aussi, parce qu'il y a Thomas Fell qui a eu pas mal d'importance aussi dans les... Parce qu'il a été gardien des empereurs noirs et tout. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de trucs comme ça. Et je pense qu'il sera beaucoup trop important pour être laissé de côté, pareil avec Kevin, etc. Je pense que ouais, violet, ça doit être Academy Alius saison 2. Ça, saison 1, saison 3. Parce que là on est dans la route, hein. On le voit, hein. Il y a 2 tableaux. Je pense que le tableau de gauche, dites-moi si je dis des conneries, mais pour moi ah non j'allais dire tableau, si c'est ça, tableau de gauche ça doit être normal, tableau de droite ça doit être go. Alors c'est un peu différent du coup. Ouais, on voit un peu les équipes, level 36 quand même, les rewards. Donc on a le bouquin ça doit être une technique. Les points, l'étoile, ça doit être peut-être des compétences. La feuille, des objets. La patte, ça serait quoi? Peut-être de la nourriture? Pour faire parler, pour dire animaux en fait, je sais pas. Ou alors des pets. On peut avoir des pets dans le jeu, je sais pas. Et ça, bah non, ça serait... Non, ça c'est que Galaxy. Non, donc en fait, je pense que là, t'as aussi Go. Mais pourquoi ils auraient mis Galaxy dans une zone toute seule? Mais pourquoi ils auraient pourquoi? C'est quoi? Ils se désolidarisent de Galaxy? C'est t'as tout Inazuma d'un côté, t'as Galaxy de l'autre. C'est quoi le bordel? C'est genre t'as pas le droit. C'est genre si vous aimez Galaxy vous pouvez le faire. Si vous l'aimez pas vous êtes pas obligé de le faire pour avancer dans le reste. Par contre ils nous ont mis Ares et Orion. Le voyage dans l'espace? Ouais. Ouais mais pourquoi à ce moment là pas faire on met Inazuma Eleven d'un côté. Genre Inazuma Eleven 1, 2, 3. Galaxy 1, 2, 3 d'un côté et ensuite un autre panneau Ares Orion. C'est quoi ce panneau où il y a que Galaxy d'un côté? C'est-à-dire que d'un côté t'as 1, 2, 3 Go Chronostone Ares Orion et de l'autre t'as Galaxy tout seul. C'est quoi ce racisme? C'est quoi ce truc là qu'ils nous ont fait pour Galaxy? Par contre il y a pas mal de joueurs. Alors est-ce que c'est les joueurs de chèque? J'ai l'impression en fait tu dois un peu genre comme dans un arbre de compétences. Ou par contre, je viens de voir un truc que j'aime pas. Oh merde.
Oh merde. Sexisme envers Galaxy. Oh non, ils ont fait un truc que je voulais pas. Oh non, ils ont pris les designs de Ares et Orion pour leurs joueurs. Ah. Cringe malaise. Ah, ils ont pris les designs de Ares et Orion pour les joueurs qui sont dans les deux séries. Ah. Non, on va avoir les Domamoru et Axel Blast, tout le reste en mode Orion et Ares. Ah. Non. Oh. Pourquoi être aussi corrompu? Ah, je l'ai pas vu. Ah, je trouve les designs d'Ares et Orion sont stylés. Ouais, mais moi je préfère les vieux designs, ils ont plus de caractère, ils sont stylés. Alors souffrance solo, oh, le bâtard. Non mais je suis désolé, mais Todd il est une de ces... Alors ouais non, en vrai c'est carton rouge, je suis désolé. Mais quand tu regardes Todd, regarde Todd, il a encore plus une tête de con. Ouais moi sa tête là, on dirait encore plus une noisette. C'est une grosse merde. Ah, par contre la Royale ils sont stylés. Ah, par contre j'avoue le King de Ares Orion est plus stylé que le King normal. King, Dante... Martin qui va être joué à mon avis dans beaucoup de teams chez les japonais, parce qu'il faut savoir que Inazuma et Eleven avaient Level 5 avait fait un stropole du joueur le plus apprécié à l'époque au Japon, et en mode troller les japonais avaient dit Martin, donc le mec à lunettes de la Royale. C'est pour ça d'ailleurs que vous le voyez, petite info, dans le film Inazuma Eleven Go où il y a l'équipe avec Tescat et Beilong, et qu'il y a Martin dans l'équipe 0, parce qu'en fait il a gagné ce vote et donc ils l'ont mis dans la team pour le remettre dans Go, voilà tout simplement. Mais Todd il est usier donc on s'en fiche. Ouais mais quand même un peu de respect minimum pour les joueurs, même s'ils sont nuls à chier, qu'on s'en branle. Par contre vu qu'on a vu les licornes des États-Unis, j'espère qu'on verra toutes les équipes du mondial hein. Là tu regardes, tu vois les licornes. Est-ce que du coup on verrait toutes les équipes? Peut-être aussi les équipes qu'on n'a pas vues dans l'anime, mais qu'on avait vu que dans les jeux. Je parle de l'Espagne, de la France, parce que je sais qu'ils avaient été modélisés dans les jeux 3DS. Tu peux les jouer dans les parcours de défis et les recruter. Est-ce qu'ils vont les mettre aussi? 4500 joueurs, ça fait énormément de joueurs. Il faut mettre en compte que faut en retirer, je pense, 2, 3, peut-être 400, 500 par rapport au nouveau scénario, parce que je pense qu'il y aura les joueurs des équipes, mais peut-être aussi des joueurs défis. Est-ce qu'on va avoir des joueurs défis aussi des anciens jeux, ou alors les défis seront que pour les nouveaux? Imagine les écornes, ils ont juste mis la team Orion avec les militaires. Non, parce que c'est pas la même. Si tu regardes bien, c'est le parce qu'en fait tu remarques avec les blasons là, tu vois que c'est les blasons un peu rewindés, un peu nouveaux entre guillemets. Mais là, tu vois bien que c'est l'ancien logo de la licorne. Donc tu sais que ça, c'est licorne de saison 3, quoi. Tu les vois. Parce qu'en fait, si tu regardes Inazuma, Eleven, Orion, States. Non, on va mettre United, parce qu'il va pas me trouver. Regarde, tu vois leur logo c'est genre une étoile, ça pue sa mère, tu vois. Et le logo c'est ça. Regarde, le logo avec les randoms, c'est un genre de V avec un petit losange dedans. Donc c'est pas du tout eux. Je pense qu'on les aura aussi, mais dans le parcours Ares et Orion du coup. Parce qu'en fait je pense, alors c'est que mon avis, mais je pense qu'en gros ils ont mis les designs Ares et Orion sur la saison 1. Parce qu'en soi la saison 1... Ares, Orion et Basique c'est la même, parce qu'ils l'ont expliqué hein, Ares et Orion ça commence à partir de la saison 2. Donc pour moi toutes les équipes de saison 1 seront les équipes de base. Ensuite saison 2 on aura Aries, à mon avis on aura un chemin Ares Orion et un chemin Alius Coupe du Monde. Je pense que ça va être un délire dans le genre où on va séparer les deux, parce que c'est vraiment comme ça que ça existe hein, Ares Orion, c'est littéralement on prend saison 1 et ensuite on sépare. Et ensuite on aura, je pense peut-être à la suite de saison 2, saison 3 Go 1, Go 2 et ensuite Galaxy quoi. Après c'est que mon interprétation évidemment. Attendez, parce que j'ai mes écouteurs qui sont encore mis en couille. J'en ai ras le cul, ils font que s'en mêler ces connards. Allez, viens ici toi. Culé, t'es mort. Putain mais c'est pas vrai. Oh là là, attendez. on se remet bien, Voilà.
Donc ouais, donc 4500 joueurs. C'est juste énorme. S'il faudrait faire peut-être aussi, c'est regarder les équipes. Attendez. Ah, c'est pas vrai. Voilà. Ce qu'il faudrait faire aussi, c'est peut-être regarder les équipes. Voir à peu près combien il y a de joueurs dans les équipes entre guillemets classiques. Pour ensuite pouvoir un peu essayer de mettre un nombre. Il y a un nombre d'équipes, voir un peu ce qu'il peut y avoir. Mais 4500 joueurs, c'est énorme. A contrario, il y avait combien de joueurs dans les anciens jeux? Inazuma 11, Galaxy, nombre joueurs. 3DS. J'essaye de voir combien il y a de joueurs en tout. Ouais, je pense pas qu'on peut voir. Ouais, je sais pas. Je sais pas, mais à mon avis, dans les anciens jeux, on devait peut-être tourner autour de 4500, mais il y avait énormément de joueurs défis. Là où les joueurs défis, bah, ils vont être déglingués. Bah, il y en aura dans le séquel de base, mais là, 3 quarts après vont être déglingués par que des joueurs importants, quoi. Donc, ça va être dinguerie, ça va être dinguerie. Ils ont pas encore parlé du multijoueur online, ils en avaient parlé du multijoueur coopératif et du multijoueur online. Parce qu'ils avaient parlé, je crois, un peu de ligue et de tournoi. J'ai hâte de voir, ils en ont pas encore parlé, mais ils ont dit qu'ils allaient. De toute façon, je vous ferai peut-être un petit live aussi pour vous parler un peu des news qu'ils vont mettre sur leur blog. Mais je pense que ça va être grosse dinguerie. Ça va être grosse dinguerie. J'ai trop hâte. Beaucoup trop hâte. J'ai envie de voir un peu le truc avec la galaxie. Donc là, est-ce qu'on a des joueurs connus? Ça, c'est un joueur d'équipe. La plupart, j'ai l'impression que c'est pas des joueurs d'équipe. Ils me disent rien. Lui, si. Ça, c'est un joueur défi. Ça, c'est un rebind de joueurs défi. Donc, il y a des joueurs défi là-dedans. Donc, est-ce que il y en a quelques-uns de défis? À mon avis, alors, c'est que mon avis, encore une fois, hein, je vais vous le dire, mais je pense qu'en fait, il faut commencer par là. Défi. Et en fait, tout ça, c'est que des défis. Et le milieu où c'est lock, ça doit être l'équipe de la planète. Je sais pas ce que t'en penses à Koyo, mais je pense que ça doit être ça. Parce que c'est vrai que dans Galaxy, on n'avait pas énormément de joueurs défis non plus de la planète. Donc je pense qu'ils ont voulu en créer des nouveaux. Donc on aura genre 5, peut-être plus sur certaines planètes. Parce que j'ai l'impression que là, sur la planète Beauty et la planète de Poway, il y en a l'air d'en avoir plus. Mais je pense que les ronds comme ça doit être des joueurs de défis. Que ça soit des joueurs de défis de la planète ou des trucs comme ça. Et le lock, ça doit être vraiment les joueurs de la team de la planète. Genre les joueurs importants. Genre avec Poway, tout le bordel. Donc je pense que ça va être ça. Et c'est intéressant. Ouais, là, vous pouvez voir, hein, le deuxième, c'est encore que des défis. Attendez, on va le mettre. Voilà, c'est encore du défi. Même si on a quelques joueurs de l'histoire aussi qui étaient là. Elle, je crois qu'elle fait partie de l'équipe, je suis pas sûr. Alors, je crois que ces trois-là, ils nous défient. Quand on arrive sur la planète, bah, c'est l'histoire. Mais ouais, ça a l'air d'être des joueurs défis. Et je pense que là, ça doit être ouais, l'équipe, en fait, à débloquer. Make you friends and Banali. Ils ont pas mis encore leur système parce qu'ils avaient dit qu'il y aurait un nouveau système de recrutement qui serait beaucoup plus compliqué mais beaucoup plus satisfaisant. Donc j'ai hâte de voir aussi comment il va être. Malheureusement ils l'ont pas donné. Mais ça va être dinguerie. Par contre je trouve que les nouveaux joueurs de la nouvelle aventure sont grave stylés. Hein. Ils ont un style de ouf. J'adore. Ouais alors Darren mettre une main magique sur un tir normal c'est peut-être pas. Ah si ils l'ont dit, on peut jouer contre des gens tout autour du monde, ok. Par contre le nouveau gardien pue la merde du coup parce qu'il se prend un but. Contre Shaun Frost. Ils ont pas mal amélioré les graphismes je trouve hein, parce que c'est vraiment pas ce qu'on avait vu à l'époque hein. C'est beaucoup mieux je trouve. J'aime beaucoup ce personnage là. Ça a l'air d'être une attaquante du nouveau jeu avec lui, ça a l'air d'être un peu le duo, vu que c'est un double shot de toute façon. Donc pour moi ouais c'est ce qu'il y a.
Il va être dingue, il va être dingue. Ça va être le jeu de l'année pour moi. Bon, en tout cas, on va se laisser là. Fin du level 5 Vision et du petit débrief. Je pense que j'en referai un peut-être avec mon ami Cadral qui malheureusement n'a pas pu être là pour ce live. En tout cas, on se retrouve tout à l'heure 14h30 pour la suite de Lego Pirates des Caraïbes. On va faire le film 3 Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Et on va improviser, je vous mettrai ça dans le planning, un petit live pour ce soir, peut-être sur Inazuma Eleven, espérons que Akoyo soit là, parce que ça fait pas mal de lives que t'as raté, j'espère que tu les as récupérés en regardant sur la chaîne YouTube, parce qu'on a terminé, on va arriver à la préhistoire maintenant dans l'histoire. En tout cas, j'espère que ce live react vous aura plu, il va être mis sur YouTube d'ici incessamment sous peu, je pense qu'il sortira ce soir. En tout cas, merci d'avoir été là, on se retrouve 14h30, 18h30, n'oubliez pas ces horaires, et je vous dis une bonne journée à vous, allez, salut tout le monde.